Bonjour à tous, on se retrouve sur l'Argus.fr pour une confrontation aujourd'hui qui ressemble à un choc des générations. Le tout premier Volkswagen T-Roc face à son héritier qui vient juste d'arriver sur nos routes et que nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'essayer très récemment. L'objectif pour lui évidemment est de faire au moins aussi bien que son prédécesseur. Rappelons-le, le premier T-Roc a été d'emblée un énorme succès sur le créneau des petits SUV. Toute la question aujourd'hui est donc de savoir ce qui a changé, ce qui a évolué, ce qu'il fallait rectifier et surtout ce qu'il ne fallait surtout pas toucher pour perpétuer donc le succès du premier T-Roc. Tout est nouveau bien sûr, mais soyons prévenus, il s'agissait de ne surtout pas bousculer l'un des best-sellers de chez Volkswagen. 2,2 millions d'exemplaires au total, plus de 290 000 l'an dernier encore. Jusqu'au bout, le premier T-Roc est donc resté en pleine forme. En 2024, il se plaçait même en 4e place des ventes en Europe, toutes catégories confondues. Pas mal pour un modèle en fin de carrière et fatalement, renouveler une star du marché est toujours une mission délicate. Alors évidemment, l'une des clés du succès du premier T-Roc, c'était son look, évidemment, son coup de crayon. Quand on met les deux voitures côte à côte, on se rend bien compte qu'on n'a plus du tout affaire à la même chose. Et pourtant, l'air de famille est évident, ça saute aux yeux. Regardez, on trouve exactement les mêmes éléments de style au niveau de la découpe du montant arrière, au niveau de la custode. Regardez, le dessin est vraiment similaire, même chose pour les passages de roue arrière, surlignés par une arête qui reprend exactement le même contour. Donc dans l'ensemble, oui, au niveau de la silhouette, globalement, ça reste dans la même veine. En revanche, sur le nouveau T-Roc, si on regarde bien, on s'apercevra que le poste de conduite est légèrement plus reculé et que l'ensemble paraît un peu plus dynamique. Quand on passe de l'un à l'autre, on s'aperçoit que le dessin est devenu beaucoup plus moderne. Le T-Roc a perdu en angle et en arête, il a gagné en galbe, l'ensemble est devenu beaucoup plus lisse. On trouve aussi quelques effets de style dans l'air du temps, au niveau de l'éclairage par exemple, avec ce bandeau lumineux qui court sur toute la largeur, un logo rétro-éclairé à l'avant, à l'arrière également. Ça, attention, ce sera réservé aux finitions supérieures. Dans l'ensemble, oui, c'était aussi l'occasion pour le T-Roc de s'harmoniser avec le reste de la famille Volkswagen. Il passerait presque pour un Tiguan en réduction, pour ainsi dire. En tout cas, il paraît un peu plus étoffé, plus charpenté, comme s'il avait gagné en carrure. Et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, puisque lorsqu'on regarde ses dimensions, effectivement, il s'est étiré de 12 cm, désormais donc 4,37 m de long. Il fait donc partie des grandes pointures du créneau des petits SUV, plus si petit justement, puisque désormais ce gabarit le place à mi-chemin entre les SUV dits urbains et le créneau supérieur des SUV compacts. Et forcément, ce positionnement, ça va se traduire sur ses prestations. L'ancien T-Roc n'était déjà pas maladroit sur la route, au contraire, raisonnablement dynamique et confortable, sans être une référence en la matière. Bref, ses qualités routières ont bien encaissé les années. Pour autant, sa conception commence à dater. Par exemple, le T-Roc se contentait d'un modeste 3 cylindres, 1 litre TSI avec boîte manuelle en entrée de gamme. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Petit rappel d'ordre technique, le premier T-Roc reposait sur une version simplifiée de la Golf 7, donc de la plateforme MQB de précédente génération. Le nouveau T-Roc, quant à lui, reprend telle quelle la base technique MQB Evo de l'actuel Golf 8 et à ce titre bénéficie de motorisation beaucoup plus moderne. Pour rappel, le premier T-Roc, ce qui lui faisait défaut, c'était son absence d'hybridation, même légère. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose puisque l'unique moteur disponible au lancement sur le nouveau T-Roc est un moteur bien connu, micro-hybride, un 4 cylindres 1,5 litre, le 1,5 litre ITSI que l'on connaît déjà sur la Golf 8 et sur le Tiguan, donc proposé en deux niveaux de puissance, 116 et 150 chevaux et associé d'office donc à la boîte double embrayage maison. D'ailleurs, en fin d'année prochaine, il aura même droit à un tout nouveau moteur hybride, là encore basé donc sur un 4 cylindres 1,5 litre pour la partie thermique. Ce sera une première chez Volkswagen si on fait abstraction de la tentative de la Jetta il y a quelques années. Première fois donc que Volkswagen propose une motorisation hybride classique, similaire dans son fonctionnement et dans son architecture à ce qu'on peut trouver chez Renault ou chez Toyota. Par exemple, en revanche, donc toujours pas d'hybride rechargeable, ça reste relativement rare sur le créneau. Et autre évolution, ou plutôt disparition à signaler, le 2 litres TDI, donc le diesel bien connu et éprouvé, ça c'est terminé. Donc les gros rouleurs regretteront peut-être ces consommations extrêmement basses. C'est dommage puisqu'il était également extrêmement bien placé
en émissions de CO2. Et chez nous, bien sûr, ça peut compter. On ne vous apprend rien. La France est soumise à un système de malus relativement sévère. Le mot est faible, qui risque de pénaliser un futur T-Roc R qui sera bien commercialisé chez la plupart de nos voisins européens avec un 2 litres que l'on connaît déjà sur la Golf R. Et bien forcément, quand le montant de la pénalité dépasse le prix de la voiture en elle-même, ça risque de compromettre son avenir. Du côté du poste de conduite, l'évolution est radicale, c'est prévisible. Le premier T-Roc est apparu en 2017, presque au balbutiement du numérique appliqué à l'automobile. Mais sur ce point, l'époque était peut-être plus rationnelle. Bon, pas de miracle, il a quand même un peu de mal à cacher ses rides. Nous sommes bien à bord d'une voiture qui a été conçue il y a plus de 8 ans et ça se remarque en termes de style, de dessin du mobilier intérieur. C'est tout en angle, assez rectiligne, un peu austère. Alors pour autant, il a quand même plutôt bien vieilli en termes de qualité générale, de matériaux. On a pu lui reprocher une finition un peu légère à ses débuts. Le tir a été rectifié par la suite à l'occasion du restylage de 2021. Non. En revanche, là où il marque le pas par rapport à son successeur et par rapport à d'autres SUV un peu plus récents, eh bien c'est en termes d'agencement et de technologie embarquée, même s'il faut reconnaître qu'il était plutôt bien loti déjà pour l'époque. Donc sous les yeux, un virtual cockpit qui était plutôt clair, assez lisible. Mais juste ici, au niveau de la console centrale, regardez, donc un écran de seulement 9,2 pouces, y compris sur les finitions hautes, et séparé au milieu de la console centrale, donc un bloc dédié aux fonctions de climatisation. Alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une conception qui a tendance à disparaître au profit du tout tactile, concentré sur un seul et même écran, mais ça avait quand même certains avantages en termes d'ergonomie et de rapidité. Bon, changement d'époque, nous sommes bien revenus en 2025, rien à voir donc avec ce qu'on trouvait à bord du premier T-Roc. L'ambiance est très épurée, presque minimaliste, avec une planche de bord donc à l'horizontale, ça c'est dans l'air du temps. Un grand écran central en partie haute de presque 13 pouces donc sur les versions supérieures. Sur les finitions d'entrée de gamme et intermédiaire, ce sera un petit peu plus petit. Sous les yeux, un écran 100% numérique en guise d'instrumentation. Donc c'est vraiment très proche dans l'esprit de ce qu'on trouve à bord de la Golf ou du Tiguan. On remarquera aussi à droite du volant donc la commande de boîte de vitesse qui n'est plus au centre et qui libère donc tout l'espace. Juste ici désormais, on a un chargeur à induction et puis juste ici un grand bac de rangement. Après, en termes de finition, de matériaux, bon, ça reste quand même assez soigné, c'est vrai, mais en regardant bien dans certains détails, on aura l'impression que certains ajustages ne sont peut-être pas aussi précis, pas aussi rigoureux qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Après, en termes de contenu technologique, d'équipement, ça n'a vraiment plus rien à voir. Il y a vraiment eu un énorme progrès en la matière. Regardez, donc au niveau de cet écran, c'est ici que tout se passe, qu'il s'agisse de la navigation, de la climatisation, des aides à la conduite ou de diverses fonctions connectées. Tout est concentré donc sur cette interface. Ça demandera peut-être un certain temps d'accoutumance malgré tout. On a des raccourcis, voilà, avec ici donc une mosaïque d'applications qui est assez facile d'accès. Même chose pour la ventilation, donc toutes les fonctions de climatisation sont affichées ici en permanence. On a aussi une réglette tactile située juste en bas de l'écran. Concernant les aides à la conduite, bonne nouvelle, on peut y accéder assez facilement via ce raccourci situé juste ici en haut de l'écran qui donne accès à la liste de toutes les ADAS permettant de désactiver celles qui seraient les plus envahissantes. Dans l'ensemble, c'est un système qui s'appréhende plutôt facilement, il faut le reconnaître. Alors là, on redécouvre l'une des faiblesses du précédent T-Roc. Attention, tout est relatif. On est quand même plutôt bien installé. La banquette est bien dessinée, que ce soit au niveau du dossier ou au niveau de l'assise. On a un bon maintien au niveau des cuisses. Même chose en termes d'espace pour 2 enfants ou 2 adolescents, ça reste très correct. En revanche, dès que 2 adultes voudront y passer quelques heures, surtout si on mesure plus d'1,80 m, on se sentira assez vite engoncé, un peu gêné aux entournures. Déjà, bon, là aussi, comme sur beaucoup de voitures modernes, la ceinture de caisse est relativement haute, la surface vitrée est assez réduite et puis l'espace aux jambes est quand même assez vite limité. Et encore, je ne parle même pas de la place centrale, comme toujours, ou presque, quasiment impraticable.
Ouais, plastique dur. Bon, ça reste relativement courant sur le créneau, donc on s'en plaindra pas. Non, en revanche, ce que l'on remarque, c'est qu'à l'arrière de ce nouveau T-Roc, nous sommes beaucoup mieux reçus qu'auparavant. Forcément, l'empattement s'est allongé de quasiment 3 cm, ça profite à l'espace à bord. Et regardez aussi l'intérieur des portes, les contreportes ont été légèrement creusées. Donc effectivement, même pour 2 adultes, on est beaucoup moins gêné aux entournures, que ce soit en espace aux jambes, en garde au toit ou en largeur. Voilà, on se sent vraiment à l'aise. Par contre, bon, petit bémol peut-être pour la banquette, dont l'assise est légèrement plus courte, c'est pas dramatique, ça reste plutôt confortable. Il aurait presque gagné ses galons de vrai petit SUV familial. Côté bagages, là, on était plutôt bien servi. On peut dire qu'il se rattrapait sur ce point. C'était même l'un des meilleurs de la catégorie. Et certainement, eh bien oui, l'une des raisons pragmatiques de son succès, avec 445 litres tout de même. 1290 litres au total, banquette rabattue, avec un plancher presque plat. En face, 1350 litres en capacité maximale. Là aussi, le nouveau T-Roc est devenu un peu plus généreux. Pas de mauvaise surprise, 30 litres de plus que son prédécesseur, avec 475 litres au total. Et bien oui, c'est toujours l'une des meilleures valeurs de la catégorie. Ses dimensions en nette hausse profitent logiquement à l'espace à bord, donc à sa polyvalence. Dernier point du face-à-face, les tarifs. Avec une bonne nouvelle, à 29 990 €, le prix d'appel de la nouvelle génération est inférieur d'environ 2 000 € au précédent T-Roc, malgré son 4 cylindres micro-hybride, bien plus moderne, avec boîte automatique. L'équipement, à peine moins fourni qu'auparavant sur la finition de base, reste assez complet malgré tout. La facture grimpe, bien sûr, avec nos versions Airline de sommet de gamme, mais curieusement, le nouveau T-Roc est à peine 800 € plus cher que son prédécesseur, doté du 1,5 litre 150 chevaux sans hybridation. Différence vite compensée par le malus inférieur de la nouvelle motorisation. On confirme, à première vue, tous les voyants sont ouverts pour assurer la relève avec le même succès.